Salut, cher leader. Vous avez ici l'honneur à leader Aristide. Je suis trader. Voilà, donc je suis venu ici pour faire la suite de ma première vidéo que j'ai faite sur comment installer l'application TradingView. Parce que quand vous êtes un trader et que vous ne savez pas utiliser cette application, alors là, voilà, vous ne valez rien parce que c'est à base de cette application que voilà, vous arrivez à trader les monnaies. Alors, pour vous qui voulez, qui n'avez pas encore voilà, suivi la première vidéo, allez sur ma page ou bien vous allez aller sur ma page Facebook, ma page YouTube, voilà, vous trouverez la première vidéo. Donc, juste après ça, après cette vidéo, je laisserai le lien de la première vidéo parce que sans la première vidéo, vous ne pouvez rien comprendre ici. Donc, du coup, on va continuer. D'accord? On va continuer parce que dans la première vidéo, on a déjà appris comment installer TradingView. Maintenant, nous irons maintenant paramétrer voilà, l'indicateur qu'on appelle MACD. Voilà, MACD qui veut dire convergence, divergence moyenne. C'est bon, c'est une abréviation en anglais, mais bon, ici, on va essayer de le traduire en français. Donc, du coup, je me rends sur voilà, mon application TradingView. Voilà, donc, voilà, je me rends sur l'application TradingView que voilà ici. D'accord? TradingView. Donc, dans la première vidéo, on a tous, ceux qui ont suivi la première vidéo ont déjà installé l'application. Donc, je clique là-dessus. Directement, euh, j'ai la page d'accueil ici. Donc, ici, ce que vous voyez ici, c'est la première monnaie ou bien la seule monnaie que j'ai eu déjà ajoutée qui s'appelle ACA USDT. Donc, pour vous aussi qui avez suivi la première vidéo, vous aurez certainement ajouté une monnaie comme moi aussi. Pas forcément cette monnaie, bon, mais une monnaie au hasard. Donc, je clique sur la monnaie là. Je clique là-dessus. Voilà. Et puis voilà, arrivé ici, il se pourrait que c'est une révision, sinon je l'ai tout détaillé dans la première vidéo. Donc, arrivé ici chez Leader, vous cliquez sur la petite case que vous voyez ici, puis j'allais dire, voilà. Bon, d'accord. Vous allez cliquer sur ce petit rectangle-là, besoin ce petit carré-là. C'est un carré. D'accord? Ce petit carré que vous voyez ici, là, vous allez cliquer là pour accéder au graphique sur cette monnaie. Donc, je clique là, et puis voilà, j'ai la graphique ici de la monnaie. Donc, ici, arrivé ici, qu'est-ce que je fais? Chez Leader, je clique ici. Regardez, voilà. Regardez bien là où je vais cliquer. Je clique là, d'accord? Donc, je clique là, je clique là, et puis voici ce qui va me sortir. Arrivé ici, je vais cliquer sur indicateur que vous voyez ici. Indicateur. Nous avons plusieurs outils ici. Les outils qui sont ici, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est sur les indicateurs qui va m'aider voilà, à faire des prédictions sur les monnaies. Je clique sur indicateur, arrivé ici. Je clique sur indicateur, et puis voilà. Je clique sur, voilà, arrivé ici, voici ce que vous aurez. Vous aurez données techniques, finances, et puis communauté. Mais moi, ici, personnellement, ce qui m'intéresse ici, c'est données techniques. Voilà. Données techniques. Donc, je clique sur données techniques. Alors, là, je mets dans la barre de recherche convergence, divergence moyenne. Convergence, d'accord? Convergence, ça, voilà. Déjà, c'est déjà affiché ici chez Leader. C'est ça ici. Convergence, divergence moyenne. On appelle ça MACD. D'accord? Donc, lorsque je retrouve l'indicateur là, c'est un indicateur, d'accord, qui est souvent utilisé dans le trading, pas souvent qui est, j'allais dire même que c'est un indicateur euh, important, voilà. Un indicateur qui est tellement important, sans ça, vous ne pouvez rien faire en trading. Donc, arrivé là, qu'est-ce que je fais seulement? Bon, pour ne pas chaque fois, d'accord, pour ne pas chaque fois revenir chercher ici, je vais le mettre en favori. En faisant quoi? D'accord, chez les deux, je clique sur la petite étoile là. Voilà. Et là, vous allez voir que l'étoile va devenir jaune. Comme ça, je l'ai mis en favori et chaque fois, j'aurai la main sur l'indicateur là, au lieu de venir chaque fois ici chercher. Donc, je clique sur, voilà, chez les deux, vous voyez.
L'étoile est devenue maintenant jaune. Là, ça veut dire que je l'ai ajouté à, à mes, voilà, à ma liste de favoris. Donc, comme ça, je me retourne. Une fois que c'est ajouté, en cliquant sur ici, je clique là pour me retourner maintenant et aller voir et aller consulter maintenant ma liste de favoris là-bas pour pouvoir prendre l'indicateur. Je clique là encore à nouveau. Ça fait deux fois. Donc, je clique là à nouveau encore une fois. Donc, ça fait deux fois que je vais cliquer là. Et puis voilà. Vous voyez que avant, au moment où nous sommes venus ici, on n'a pas cette option-là. On n'a pas favori ici. Mais maintenant qu'on a créé, on a ajouté un indicateur dans la favori. Voilà, ici, nous avons maintenant l'option favori ici. Donc, je clique sur favori. Et puis voilà, vous voyez, la monnaie qu'on a ajoutée là-bas est revenue ici. Voilà, l'indicateur qu'on a ajouté là-bas est revenu ici. Donc, ici, je clique une fois, d'accord, sur l'indicateur. Vous voyez ici ça, mais voilà, ajouter au graphique. Donc, ça veut dire que je l'ai ajouté à la monnaie sur laquelle j'avais cliqué au départ. Donc, je me retourne ici, cher leader. Je me retourne ici. Toujours, c'est par là que je vais me retourner. D'accord? Donc, je retourne ici une fois. La seconde fois, je clique sur la croix là pour accéder maintenant au graphique. Paf. Voilà. Maintenant, cher leader, regardez un peu ici. C'est ce qu'on appelle, c'est l'indicateur là qui est appelé MCDA. C'est ça? L'indicateur qu'on est allé chercher là-bas, c'est ça ici. Vous voyez bien le nom le nom ici, MACD 1226 close. C'est l'indicateur là. Voilà. Donc, c'est cet indicateur qui va nous permettre de donner des prédications pour savoir est-ce que une monnaie va monter ou pas. D'accord. C'est du bien. C'est l'indicateur là qui nous dit si une monnaie va monter ou pas. Ou bien si une monnaie est prête à monter ou pas. Chez les deux, je répète bien la phrase là. C'est cet indicateur qui nous dit si sur une quelconque monnaie, si cette monnaie est prête à monter ou pas. Voilà tout son rôle. Maintenant, comment l'analyser? C'est ça qui est important. Mais d'abord, avant d'aborder ce sujet, il faudrait qu'on aille faire un paramétrage parce que la manière dont se trouve cet indicateur, c'est une manière standard. Donc, il faut qu'on le rende un peu plus visible. Voilà. Donc, en faisant quoi, chez leader, vous suivez bien. Arrivé ici, je vais faire un paramétrage de la monnaie, de l'indicateur, c'est plutôt. Je vais faire un paramétrage pour rendre un peu l'indicateur plus visible avant de pouvoir maintenant commencer à faire la lecture. Parce qu'il faut faire une lecture. D'accord? C'est ça là qui est très important. Le paramétrage, c'est bon, c'est une condition à remplir. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour rendre seulement visible l'indicateur. Le paramétrage nous permet de rendre visible l'indicateur afin de pouvoir, chez leader, faire la lecture. Donc, pour aller maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la monnaie pour aller faire le paramétrage. Je clique sur le nom là qui est ici. Le nom de la monnaie là, je clique là-dessus. Voilà, pour aller faire le paramétrage. Je clique là-dessus. Je clique seulement sur le nom là, MACD 1226 close là. Je clique là-dessus. Paf. Et puis vous voyez ce qui est sorti. Et ici, je clique sur paramétrage qui est ici. Bon, voilà, je clique ici. Voilà, ça veut dire paramètre. Je clique là. Voilà. Et puis j'accède ici. Maintenant, qu'est-ce qui nous concerne ici? Vous allez cliquer sur style. Style. Voilà. Vous allez cliquer sur style ici. Vous cliquez sur style. Voilà. Et puis, voilà. Là où je voulais faire mon paramétrage. Il y a couleur 0, couleur 1, couleur 2, couleur 3. Voilà. Maintenant, chez leader, regardez bien la couleur 0. D'accord? Et puis, la couleur 1. La couleur 0. Et puis, la couleur 1. Ce sont les couleurs, voilà, des bougies. Voilà. Quand une monnaie monte, ça présente des bougies vertes. Et quand une monnaie descend, ça présente des bougies rouges. Maintenant, quand la monnaie commence pas à monter, il y a la bougie rouge pure. Excusez-moi, quand une monnaie commence pas à monter, il y a la couleur verte pure. Mais quand ça va commencer par descendre un peu, il y a la couleur
verte, j'allais dire sombre. Voilà. Donc, ici, la couleur 0 ici que vous voyez ici, la couleur 0 que vous voyez ici, bon, là, on va maintenir la couleur vert pur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons seulement faire? On va cliquer seulement sur la couleur là, sur la couleur. Et puis voilà, nous ici maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on va changer l'épaisseur. On va changer l'épaisseur qui est ici. L'épaisseur là, on va changer ça. On va mettre ça sur, voilà, on va mettre ça sur 3. On va sur 3 ici. Ici, on a 1. D'accord? On a 1, 2, 3, 4. Donc, on va mettre ça sur 3. Paf, vous voyez? Je clique dans le vide pour faire partie de la couleur. Même chose ici. Couleur 1, je mets là. Je clique 3 pour l'épaisseur. Je clique dans le vide. Couleur 2. D'accord? La couleur 2 maintenant. Alors, je choisis, quand une monnaie descend, je choisis la couleur rouge pure. Voilà. L'épaisseur 3, je clique dans le vide. Couleur 3, je clique là, je mets la couleur rouge sombre. Rouge sombre comme ça, est-ce que c'est bon? Voilà, rouge sombre, est-ce que... Voilà, la couleur rouge sombre, je pense que c'est mieux. Je clique sur l'épaisseur 3. D'accord? Puis voilà. Voilà chez Leader. Maintenant, MCDA. Même chose. La MCDA, ce sont les courbes. MCDA, ce sont les courbes. Signal aussi, ce sont les courbes. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je choisis l'épaisseur 2 ici. Pour MACD, j'ai choisi la couleur 2. D'accord? Je clique dans le vide. Signal aussi, je choisis la couleur, l'épaisseur 2. Je clique dans le vide. Voilà. Donc, la ligne 0 maintenant. La ligne 0, d'accord? Je choisis la couleur rouge pure et la couleur noire pure. Voilà. La couleur noire pure, l'épaisseur, la capacité, je mets ça sur 75. L'opacité, je mets sur 75. L'opacité sur 75. Voilà. Bon, j'ai réussi à mettre ça sur 75. Épaisseur, je prends aussi 3. Donc, c'est seulement le signal et le MACD que l'épaisseur prend de 2. Voilà. Donc, comme ça, je clique dans le vide. Et puis, chez Leader, la ligne 0 là, regardez devant ici, il y a des pointillés là. Regardez ici, il y a des traits. Je clique là, je choisis droite. Voilà, c'est ça ici, je choisis droite. Et puis c'est fini. Maintenant, je clique, j'ai fini de faire le paramétrage comme ça. Bon, comme c'est une vidéo, vous pouvez rejouer plusieurs fois pour pouvoir bien comprendre. Voilà, donc je clique ici pour enregistrer maintenant. Je clique ici, voilà, sur les 3 points là. Je clique là, sur les 3 points que vous voyez ici. Je clique sur les 3 points là. Et puis, je choisis, maintenant je clique sur sauvegarder comme paramètre par défaut. Sauvegarder comme paramètre par défaut. C'est ça ici, sauvegarder comme paramètre par défaut. Je clique là-dessus. Et puis, je clique maintenant sur d'accord que vous voyez en noir là. D'accord. Et puis, c'est fini, chers leaders. Regardez un peu. Au départ, si vous suivez bien ma vidéo, au départ, l'indicateur n'était pas visible. C'est plus petit que ça. Plus petit que ce que vous voyez là. Voilà. Maintenant, c'est visible maintenant. On peut faire maintenant une bonne lecture. On peut faire maintenant une bonne lecture. Donc, chers leaders, pour ne pas vraiment prendre trop de trucs là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer maintenant à la lecture. Comment faire la lecture maintenant de l'indicateur? Alors, chers leaders, regardez un peu. Regardez un peu. J'agrandis un peu l'indicateur. Alors, la courbe que vous voyez ici, la courbe qui est en haut, est appelée la courbe bleue que vous voyez là. C'est la courbe représentative des acheteurs. Celle qui est en bas est appelée la courbe représentative des vendeurs. Mais à chaque fois, vous voyez qu'il y a un croisement. Ici, maintenant, il y a un croisement là. C'est-à-dire, les deux courbes là se sont croisées, se sont coupées. Il y a un croisement là. Alors, qu'est-ce que on va dire ici? À chaque fois qu'il y a un croisement, il y a changement de sens. Ça veut dire quoi? Quand, regardez bien chez les deux, quand la courbe verte, la courbe bleue est en haut, ça veut dire que la monnaie est en train de monter. Voilà. Donc, ne payez jamais quand la courbe
verte, la courbe bleue est déjà en haut. Ça veut dire que la monnaie est en train de monter déjà. Quand vous prenez et qu'il y a un croisement, ça veut dire que vous risquez de durer trop dans le marché. Donc, quand la courbe rouge est en bas, ça veut dire que la monnaie est en chute. La monnaie est en train de chuter. C'est pas parce que la monnaie est en train de chuter qu'on va payer, mais on attend d'abord, voilà, on attend d'abord voilà, on attend d'abord un mouvement, ou bien on attend d'abord euh, un, le mot m'échappe, voilà, on va, d'accord, on va attendre d'abord, voilà, un événement, voilà, merci, un événement qui est le croisement d'or, qu'on appelle croisement d'or, c'est-à-dire le fait que les deux courbes se coupent, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, regardez, quelle est l'utilité de la ligne 0? C'est ça qu'on appelle la ligne 0. Voilà. La ligne 0, c'est ça qui est là. Quelle est son utilité? Vous voyez qu'en haut de la ligne noire, il n'y a que les bougies vertes. Ça veut dire que les bougies qui se forment en haut de la ligne noire, ce sont les bougies vertes. Ça veut dire que c'est en ce moment-là, c'est quand la monnaie est en train de monter que les bougies se forment en haut de la ligne noire. Donc, chaque fois quand vous voyez des bougies se forment en haut de la ligne noire, ça veut dire que la monnaie est en train de monter. Mais chaque fois quand vous voyez que la bougie euh, rouge est en train de former, ce serait en bas de la ligne noire. Comme ça veut dire que la monnaie est en train de chuter. Alors, je vous montre quelque chose rapidement. Regardez un peu. Quand vous voyez, quand vous analysez bien la monnaie, d'accord, quand vous analysez un peu bien la monnaie, vous allez voir que chaque fois qu'il y a un croisement, chaque fois qu'il y a un croisement, et que c'est en haut, et que c'est en haut, voilà, chez les deux, en haut de la ligne noire, la monnaie chute. La plupart, ce n'est pas forcément que tous les croisements qu'il y a en haut de la ligne noire, la monnaie chute. Non. Il y a des cas exceptionnels, c'est-à-dire il y a des exceptions où même en haut de la ligne noire, il y a croisement, mais la monnaie, c'est-à-dire monte toujours. Dans ce cas, ça veut dire que vous allez voir, quand on dit la monnaie est en train de monter, vous allez voir que voilà, vous allez voir que la courbe bleue est en haut, est au-dessus. D'accord? Mais quand on dit que la monnaie est en train de chuter, regardez un peu ici, depuis là où la bougie rouge est en train de se former, vous allez voir que c'est la courbe bleue qui est en bas. Vous voyez? Et la courbe rouge est en haut. Et a pris les dessus. Vous voyez un peu? Donc, vous allez voir que la plupart des croisements en haut, la monnaie commence par chuter. Regardez ici. Regardez ici, par exemple, je vais voir, regardez ici. On va commencer par compter. Vous allez voir ici, il y a croisement. C'est en haut de la ligne noire. La monnaie a chuté. Vous voyez ici qu'il y a des bougies rouges à partir d'ici. Il y a des bougies rouges à partir du croisement là. Donc, comme c'est en haut, il y a croisement, la monnaie sera en train de, la monnaie va chuter. On continue encore, on va voir un autre croisement en haut. Un autre croisement en haut. Voilà, on va voir notre croisement en haut. Voilà, voilà, très bien. Regardez un peu ce croisement là. C'est en haut. C'est en haut. Non, pas là. Voilà, pas là, ici. Voici le croisement là. Et la monnaie a commencé par chuter. Il y a croisement là et la monnaie a commencé par chuter. Vous voyez, il y a croisement en haut, la monnaie a chuté. On continue encore. Il y a croisement ici, en haut. La monnaie a chuté aussi. Vous voyez? Donc, la plupart des croisements au-dessus de la ligne noire, la monnaie ne fait que chuter. La monnaie chute. Donc, attention, dès que vous voyez qu'il y a un croisement qui se prépare en haut de la ligne rouge, ça veut dire qu'il il y a une forte probabilité que la monnaie chute, mais pas tout. Il y a bien sûr des croisements en haut, mais la monnaie ne chute pas. Je vais chercher si je peux trouver sur cette monnaie-là, où il y a un croisement en haut, très bien chez leader. Bien trouvé. Regardez ici, il y a un croisement là. Mais au lieu que la monnaie chute, ça a monté toujours. Donc ça veut dire que après le croisement, c'est toujours la courbe bleue qui a pris encore le dessus. Mais c'est des cas vraiment rares. C'est des cas vraiment rares. De la même manière, le contraire, quand il y a croisement en bas, la monnaie monte. Voilà. Regardez ici, il y a croisement en bas ici chez les deux. Voilà. Il y a croisement là, mais la monnaie a monté. Voilà. Il y a croisement en bas. Je vais chercher encore aussi. Il y a croisement en bas. Voilà. Chez les deux, regardez ici, il y a croisement en bas, mais la monnaie a
monter. Donc, la lecture, c'est quoi? Quand je trouve le croisement en haut, ça veut dire que cette monnaie, ça veut dire que la monnaie là va baisser. Mais quand je trouve croisement en bas, ça veut dire que la monnaie va monter. Vous voyez maintenant que le MACD nous dit que cette monnaie est prête à chuter ou prête à monter. Vous voyez là maintenant? Donc, dans ce cas, cher leader, à quel moment il faut rentrer même dans le marché? C'est au moment où je vois un croisement, d'accord, en bas de la ligne, de la ligne noire qui se prépare. C'est-à-dire un croisement. Et ici maintenant, je vois que voici la ligne, d'accord, voici la ligne rouge, d'accord, qui est comme ça. Et voici la ligne bleue. Je peux choisir, voilà, la ligne rouge. Voilà, je fais comme ça, d'accord. Voilà, c'est bon. C'est bon. Maintenant, voici la ligne bleue qui est en bas comme ça, mais qui cherche à toucher la ligne rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a un croisement qui se prépare. Dans ce cas, je rentre vite dans le marché. Je peux payer la monnaie là. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'indicateur seul qu'on utilise. Il y a un autre encore qu'on appelle RSI qu'on utilise avant de prendre la monnaie. Je vais aussi vous expliquer dans une autre vidéo. D'accord? Donc, c'est quand je vois comme ça qu'il y a un croisement qui se prépare en bas, c'est dans ce cas-là que je rentre vite dans le marché pour payer la monnaie. Ça veut dire que quelle que soit la situation, la monnaie va monter. Donc, quand ça va monter, moi, je vais gagner. Moi, je vais prendre ma part. Je mets $100 là, ou bien je mets 200, ou bien je mets, ça dépend de... Seulement que je vous dis en trading, il faut avoir un bon fonds pour avoir un gros capital. Par exemple, vous qui avez mis $100, qui avez fait 3%, ça vous fait $3. Celui qui a mis $1000, celui qui a mis $1000 sur la monnaie, lui va faire 30%, il va faire $30. Il va faire 3%, mais lui aura, au lieu que vous aurez 3%, lui aura $30 en un seul coup. Voilà, donc je continue. Donc, je pense bien que c'est un peu l'explication, la base de comment on utilise le MACD. Voilà, MACD. Donc, je pense bien que le reste, dès que vous allez commencer, vous allez aussi découvrir tout le reste. Donc, déjà, vous pouvez commencer par utiliser le MACD pour commencer par prendre vos positions. Je pense d'ici là, si tout va bien, d'ici le soir, je ferai tout possible pour vous faire aussi une explication sur le second indicateur. C'est-à-dire comment vous allez paramétrer le second indicateur et comment l'utiliser en plus. Parce qu'on fait, comment dirais-je, une addition, on complète. Dès que je viens ici, je vois qu'il y a un croisement qu'on appelle ça le croisement d'or qui se prépare. Je vais maintenant ajouter l'autre là, le second indicateur qu'on appelle RSI. Et avant de maintenant, il faut que les deux indicateurs disent le même langage avant que je ne paye la monnaie. Voilà, chers leaders, donc je vous remercie beaucoup. Le reste des explications, s'il y a un endroit que vous ne comprenez pas bien, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mon numéro de WhatsApp en description. Voilà, chers leaders, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vais dire à la prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout, voilà, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de me lâcher une grosse pouce. Je vous dis à la prochaine vidéo.